Bonjour, alors aujourd'hui j'ai l'intention de vous parler d'impression avec la Jelly Plate ainsi que à propos des pochoirs. Alors au niveau des pochoirs, vous allez en retrouver plein sur le marché. Ceci dit, il m'arrive aussi de les tailler moi-même, parfois simplement dans de l'acétate ou encore dans du millard. Vous avez aussi sur le marché des genres de petits plastifiés qui sont faits expressément aussi pour tailler des formes soi-même. Ici, il s'agit d'un papier Terraskin que j'ai simplement taillé à l'exacto pour me créer mon propre pochoir. Ceux-ci sont évidemment plus éphémères que les bons pochoirs qu'on va acheter sur le marché, tels que ceux-ci qui sont offerts par la compagnie Magenta Style. Surtout lorsque vous avez des beaux petits pochoirs avec des très petits filaments comme ceux-ci, c'est un petit peu plus difficile à tailler soi-même. Alors donc, les entreprises qui se spécialisent à ce propos nous en offrent de très beaux. Vous pouvez aussi, lorsque vous travaillez avec la Jelly Plate, utiliser des éléments que vous avez sous la main. Ici, c'est un petit ruban de type métallisé que les fleuristes utilisaient. J'utilise aussi parfois des feuilles de millard vendues pour le collimage, aussi appelé le scrapbooking. Donc, ça fait de très bons éléments pour faire des pochoirs. Celui-ci, vous voyez, a été très souvent utilisé. Lorsque l'on travaille avec les Jelly Plates, alors les Jelly Plates, c'est ces petites plaques gélatineuses ici que l'on utilise pour mettre de la peinture. Alors, je vous fais une petite démonstration rapide. Moi, je me fais un petit gabarit ici sur lequel je dépose ma Jelly Plate. Avec mon gabarit ici, ça va me permettre de pouvoir imprimer toujours au même endroit. Pour utiliser une Jelly Plate, je vous propose l'emploi de peinture fluide comme celle-ci. Un rouleau. On roule sur la surface pour faire en sorte que la couleur se répande sur la Jelly Plate. Ici à l'arrière, et je laisse tomber. Je presse. Soit simplement avec la paume de la main, je vais presser. Ou vous avez aussi sur le marché des petits tambourins, je dirais, exprès pour bien presser votre impression. La révélation. Alors ici, j'ai simplement imprimé de façon uniforme. J'aime beaucoup les effets d'imperfection qui se créent lorsqu'on imprime. Je vais déposer un cache. La première impression. Alors, va me révéler une silhouette un petit peu comme ça, fantôme. Je vais enlever le petit cache ici. Et je reprends ma première page et je vais pouvoir venir imprimer. Cette fois-ci, ça donne une silhouette vraiment très diffuse. Pour l'impression, cette fois-ci, je vais laisser le pochoir en place. Alors, ce qui va me révéler vraiment simplement le petit pochoir comme ça. Mais si je l'enlève, je peux également le réimprimer à nouveau sur un papier. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est quand on fait de l'impression monotype, on n'a jamais le même résultat. On a des beaux résultats spontanés et on utilise toutes les étapes. Alors, on a l'impression négative et positive du même pochoir. Alors, lorsque je fais référence au positif et au négatif, lorsque j'utilise les pochoirs, c'est que je fais référence à imprimer l'intérieur, le trou,
ou imprimer ce qu'il y a à l'extérieur du pochoir. Alors, on voit que en multicouleur, ça fait vraiment un bel effet.